Le secret de l'examen. Tout au long de votre vie, vous avez travaillé et fourni des efforts pour obtenir une belle chose. Pensez par exemple à votre période d'éducation. Ce qui vous reste à l'esprit de cette époque, ce sont probablement les examens auxquels vous avez fréquemment fait face. Quant au plus important parmi ceux-ci, c'est l'examen d'université. La plupart des jeunes définissent l'examen d'université comme le point tournant de la vie, car ils pensent qu'ils vont déterminer la manière dont ils vont façonner leur avenir à la fin d'un examen de quelques heures. Pour cette raison, ils travaillent pendant des années, manquent de sommeil, restent éloignés de très nombreuses activités sociales, portent leur attention uniquement sur leurs devoirs. Leur seul objectif est d'entrer à l'université qu'ils souhaitent. Pour atteindre cet objectif, ils témoignent d'une grande patience et détermination. Quant à une personne dont le plus grand objectif de la vie est de posséder une belle maison, il doit d'abord posséder les moyens financiers suffisants. Et pour cela, il doit avoir un bon travail, élever sa position sociale. Par conséquent, il travaille et s'affaire jour et nuit pour pouvoir augmenter ses ressources financières. Ce n'est qu'après un tel travail dévoué et de longue haleine qu'il devient possible pour cette personne d'acheter la maison qu'elle veut. En plus de cela, si la personne a des objectifs tels qu'acquérir une force financière ou avoir une certaine carrière, du prestige et une réputation dans la société, elle doit également fournir de sérieux efforts pour cela et prendre en compte certaines difficultés. Seulement, ces exemples que vous regardez sont limités à des commodités passagères que va acquérir l'être humain tout au long de sa courte vie. Et toutes ces commodités peuvent soudainement partir, soit avec la mort, soit due à une cause quelconque, alors qu'il est encore sur Terre. Par exemple, un jeune qui passe ses années en travaillant sans cesse pour réussir le jour de l'examen peut à la suite d'un accident perdre la vie sans pouvoir se présenter à l'examen. Ou bien, à la suite d'efforts qui ont duré des années, une catastrophe qui va brûler et détruire la maison qu'il possède peut anéantir en un instant les efforts, le labeur de l'être humain. Toutes les commodités désirées qu'on veut acquérir dans la vie terrestre sont passagères. Seulement, à côté de celle-ci, il y a une vraie vie où les belles choses ne vont jamais finir et où se trouvent les bienfaits éternels. Ceci est la vie de l'au-delà après la mort. La vie sur Terre n'est qu'un lieu d'examen passager où l'être humain est testé pour accéder à la demeure éternelle de l'au-delà. La terre est un lieu d'examen. Allah a créé les êtres humains dans un but précis. Et dans le Coran, il nous fait savoir ainsi ce qu'est ce but. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Je n'ai créé les hommes
que pour qu'il m'adore. Pour adorer uniquement Allah, l'être humain créé a une courte vie de 60-70 ans devant lui. Et tout comme c'est le cas dans un sablier, cette vie coule sans s'arrêter. L'être humain vit constamment dans un compte à rebours vers l'au-delà. Le temps conduit obligatoirement toute personne et toute chose à la destruction, et ceux qui s'attachent à cette vie passagère tombent dans une très grande perte. Car la vie sur terre est très courte à côté de la vie éternelle de l'au-delà. Dans un verset, cette réalité nous est indiquée ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère par rapport à l'au-delà. Il est très clair que le but de la création de l'être humain, qui est un être possédant l'intellect, la conscience et le bon sens, n'est pas d'acquérir des commodités passagères dans la courte vie sur Terre, laquelle est pleine de carences. L'être humain est testé et son but est de gagner la beauté éternelle de l'au-delà. L'être humain est testé avec le bien et le mal. Sur Terre, l'être humain peut rencontrer tout type de contraintes. Les moments de gêne et de difficulté peuvent se présenter à des moments que l'être humain ne s'attendait pas du tout à rencontrer. Et cela peut concerner une période de temps très longue. Par exemple, alors qu'une personne est riche, elle peut devenir pauvre. Dans une situation où elle est couronnée de réussite, elle peut faire face à l'échec à un moment inattendu. Elle peut perdre une personne qu'elle aime, elle peut tomber malade, elle peut devenir infirme. Mais toutes ces choses sont un test pour cette personne. Ce qui est important, c'est que les gens vivent la moralité du Coran dans ces moments de difficulté, qu'ils se rappellent d'Allah à chaque instant, qu'ils remercient Allah pour la situation dans laquelle ils sont et qu'ils puissent se rendre compte que dans toutes ces choses, il y a un bien et une beauté. Il est également possible que la personne vive dans l'abondance, la richesse et les grands bienfaits. Et même dans ce cas, elle doit présenter la belle moralité qu'Allah va agréer. Elle doit se diriger vers Allah dans chacune de ses attitudes et elle doit témoigner d'une très grande minutie au regard de ses ordres et recommandations. Car l'abondance peut être un facteur qui fait oublier l'au-delà pour une personne qui plonge dans les parures temporaires du monde. Et peu importe la grandeur des bienfaits dans laquelle elle se trouve, une personne ayant la foi ne sera jamais ingrate vis-à-vis d'Allah. Dans le Coran, concernant ce que peuvent être les situations d'épreuve vécues par les croyants dans le monde et la belle attitude affichée au regard de celles-ci, eh bien, elles sont décrites ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Acquérir l'au-delà en échange du bas monde. Dans le monde,
il y a de très nombreuses beautés et parures pouvant influencer les gens, pouvant persuader leur intellect. Les gens qui ne tiennent pas compte de l'existence de l'au-delà tombent dans l'acharnement d'acquérir ces valeurs qui leur semblent embellies dès l'instant de leur naissance. Dans le Coran, Allah nous informe ainsi de ces ornements. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a bon retour. La passion des gens pour le bas monde est très variée. Mais atteindre ces passions, à elles seules, ces dernières ne leur procureront pas d'apport, car la vie sur terre est très courte et passagère. Dans la sourate Al-Kahf, la vraie situation de la vie sur terre, à laquelle les gens s'attachent avec acharnement, est expliquée avec cette comparaison. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé, et propose-leur l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Tout type de parure propre au bas monde, la richesse, la beauté, les maisons, les joyaux, la position sociale, la célébrité ou la carrière ne sont rien d'autre que des commodités passagères, de courtes distractions. Toutes ces choses vont absolument disparaître. Et une grande partie des gens ne se rendent pas compte que ces dernières sont passagères. Tout au contraire, ils plongent dans celles-ci et musardent. Certains essaient constamment d'amasser encore plus de richesses. Certains essaient d'avoir encore plus de prestige auprès des gens, et certains essaient de se faire connaître comme la personne la plus performante dans son lieu de travail. De très nombreuses personnes s'attachent à tout cela avec un si grand acharnement que cette diversion d'esprit leur fait complètement oublier la vie éternelle de l'au-delà à laquelle ils vont faire face après la mort. Elles perçoivent la mort comme une disparition, et pour cette raison, elles ne pensent pas faire de préparation pour après la mort. Quant aux musulmans, ils accueillent avec ardeur et enthousiasme le fait de quitter le monde via la mort. Ils espèrent recevoir d'Allah, dans leur vie éternelle de l'au-delà, la contrepartie des belles choses qu'ils ont faites sur terre. Dans l'au-delà, ils vivront dans l'exaltation et l'enthousiasme de l'espoir d'accéder à un lieu rempli de beauté et de finesse comme le paradis. Allah leur a annoncé la bonne nouvelle d'une grande récompense. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi de cette bonne nouvelle. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Le fait de s'en remettre au destin. Le secret de l'examen passé sur terre contient un secret très important. Les croyants qui connaissent ce secret
patiente avec une grande joie et ardeur face aux difficultés qu'il rencontre. Au cœur de ce secret réside la vérité qu'est le destin. Le musulman sait qu'Allah a créé toute chose selon un destin et que tout ce qui lui arrive ne se produit qu'avec la volonté d'Allah. Cette réalité est exprimée ainsi dans le Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. L'être humain est un être lié au temps, et il ne peut considérer les événements qu'en les regardant de l'instant vécu. Comme il ne peut pas connaître l'avenir, il est possible qu'il ne puisse pas tout le temps voir les sagesses, les beautés et les bonnes choses à long terme dans les événements qu'il rencontre. Mais Allah, qui crée le temps, connaît et voit en dehors du temps la vie de tous les êtres soumis au temps. Et donc, à ce niveau, ce qui se présente en face de nous, c'est la réalité du destin. Le destin est le fait qu'Allah connaît tous les événements passés et à venir tel un seul instant. C'est-à-dire que les événements dont on ne connaît pas la fin ne sont que l'inconnu pour nous. Les événements que nous ne pouvons pas connaître, Allah les connaît tous, de leur début jusqu'à leur fin. Pour cette raison, l'examen de l'être humain sur Terre est en fait un examen dont le début et la fin sont déterminés. Le passé, l'avenir et l'instant dans lequel nous vivons ne font qu'un auprès d'Allah. Tout s'est produit et s'est terminé. Quant à nous, nous n'apprendrons ces événements qu'en les vivant lorsque le moment sera venu. Eh bien, ce savoir du destin est un grand savoir que les négateurs ne possèdent pas. Et c'est ce savoir qui est un lien, une cause, au fait que les musulmans témoignent d'une belle patience à toutes les difficultés et les épreuves dans la vie de ce bas monde et de l'au-delà. Ceux qui croient vivent le confort et la quiétude de savoir que tout ce qui leur arrive se réalise selon un destin, comme nous sommes informés dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Nulle adversité n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Observez les événements depuis l'avenir. Peu importe combien grande une difficulté et une gêne se présentent en face d'une personne, cette situation est certainement passagère. Par exemple, une personne peut subir une injustice en étant accusée d'une chose qu'elle n'a pas faite. Mais un temps où la vérité va apparaître va obligatoirement venir. Même si l'accusation à tort de la personne ayant subi l'injustice ne prend pas fin dans ce monde, le jour du jugement, les personnes qui lui ont fait subir l'injustice vont obligatoirement voir la contrepartie de ce qu'ils ont fait. Et de la même manière, la personne qui a subi l'injustice, vu qu'elle a patienté concernant cette situation, va pouvoir espérer une belle récompense le jour du jugement. De plus, dans le Coran, Allah nous informe qu'à côté de chaque difficulté, il va créer une facilité pour les musulmans. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité.
Une personne qui à la fois fera confiance à la justice infinie d'Allah attendra la facilité à venir après la difficulté et ne tombera pas dans le désespoir suite à la situation dans laquelle elle se trouve. Elle n'oubliera pas que les difficultés qu'elle a vécues dans ce monde se présenteront en face d'elle dans l'au-delà en tant que beauté. Et concernant la manière dont les événements vont se dérouler, elle est consciente du fait qu'il n'y a pas de possibilité quelconque de s'ingérer, de s'opposer ou bien de les arrêter. Les difficultés que rencontre le croyant sont des liens, des causes pour qu'il s'éduque, s'approfondisse sur les thèmes liés à la foi, embellisse sa moralité et augmente son degré au paradis. Il ne faut pas non plus oublier cela. Ceci est uniquement un état d'esprit que peuvent vivre ceux qui croient en Allah de manière sincère et qui s'en remettent au destin. Quant aux gens qui vivent loin de la religion, en raison du fait qu'ils ne s'en remettent pas au destin face aux événements qu'ils rencontrent, ils tombent dans le désespoir, la peur, la panique, et ils pensent qu'ils ne vont aucunement trouver une issue. Et comme ils n'ont pas d'espoir et d'attente concernant l'au-delà, ils vivent en permanence dans un état d'esprit rempli d'inquiétude et de gêne. Dans un verset, nous sommes informés ainsi de la situation de ces gens. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Cette situation pleine de gêne, précisée dans le Coran, est une oppression que se font à eux-mêmes les gens en question, issus du fait qu'ils ne s'en remettent pas au destin créé par Allah. Le fait qu'Allah, le possesseur de l'intellect et de la puissance infinie, dirige le destin de l'être humain, le fait qu'il soit maître de toutes choses, est un très grand bienfait pour une personne qui a la foi. Seulement, ceux dont la foi est faible, ou ceux qui ne croient pas, ne connaissent pas la valeur de ce bienfait. Pour cette raison, ils ne peuvent pas s'en remettre au destin, et tout au long de leur vie, ils seront à chaque instant en proie à des gênes. Cette situation est en fait une des contreparties données dans ce monde en tant que punition spirituelle du fait de ne pas s'en remettre à Allah. Dans un verset, nous sommes informés ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Conclusion. En ce moment, tous les êtres humains s'approchent à grande vitesse vers l'instant de leur mort. Aujourd'hui, que ce soit pour la personne la plus jeune ou pour la personne la plus âgée, la mort est à la même distance, car nous ne savons pas qui va mourir, quand et comment. Aussi proche qu'est la mort pour une personne âgée qui attend la mort dans son lit, pour un jeune qui marche dans la rue, elle est également de la même proximité. Peut-être que, quelques minutes plus tard, ce jeune va avoir un accident en traversant la chaussée et sa vie dans ce monde va prendre fin. Pour résumer, chaque être humain est très proche de la mort. La proximité de la mort montre à l'être humain la futilité du monde. Dans la courte période qui lui est attribuée dans ce monde, l'être humain est chargé de s'assurer le maximum de bonnes actions concernant l'au-delà. Comme le dit également le grand savant islamique
Bediüzzaman Said Nursi, le monde est pour les personnes qui ont la foi un commerce ambulant et un marché établi sur la route pour une courte période. C'est-à-dire qu'une personne peut faire ici un commerce très fructueux et peut vivre dans l'au-delà pour l'éternité la récompense des bonnes actions qu'il a acquises dans ce monde. Ce qui incombe à une personne douée de bon sens, c'est d'écouter la voix de sa conscience et ne jamais oublier qu'Allah lui fait subir un examen. Dans la vie sur terre, Allah a envoyé aux êtres humains le noble Coran comme guide et les envoyés et les croyants vertueux en tant qu'exemple. Une personne qui se dirige vers Allah avec un cœur sincère, peu importe quel type de difficulté se présente en face d'elle, elle va obligatoirement rencontrer une facilité et atteindre le salut. C'est-à-dire qu'un des plus grands secrets de l'examen dans ce monde, c'est qu'il se finalise par une victoire absolue pour ceux qui ont la foi. Désormais, la seule chose que doit faire une personne qui a la foi, c'est d'être le spectateur de son destin et prendre comme exemple la moralité supérieure indiquée dans les versets. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi de la situation des gens qui témoignent de la fidélité envers Allah quoi qu'il advienne, qui se dirigent avec patience et détermination vers l'au-delà. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point, et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole, « Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur les gens incroyants. » Allah leur donna donc la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà, et Allah aime les gens bienfaisants.